Une grande question qui se pose en cyclologie, en astrocyclologie, puisque c'est le thème de cette matinée, cet après-midi même du 21 novembre, c'est la question, fameuse formule de M. Macron, en même temps. Est-ce qu'en même temps, on peut faire des choses qui cycliquement sont censées alterner et se succéder? Et ça aussi, c'est l'expression d'une carence au niveau de la science politique majeure. On ne peut pas demander aux gens d'être en même temps ceci et en même temps cela. Et une société ne peut pas faire en même temps ceci et en même temps cela. Aujourd'hui, on le voit bien, puisque ce débat sur priorité sanitaire ou priorité économique, on est bien dans le en même temps. Et si les gens avaient une certaine culture psychosociologique et cyclologique, ils comprendraient qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire en même temps. Alors maintenant, la question de savoir dans quel ordre il faut faire les choses, eh bien ça dépend du leader. Alors, si le leader est dans une phase de quadrature, il s'intéressera beaucoup plus à la question sanitaire, la question des aides sociales, avec les dépenses colossales que ça implique. Et s'il est dans une phase de conjonction, il s'intéressera plus à garder le contrôle de l'économie. Je suis un peu sommaire, effectivement, mais vous voyez ce que je veux dire. De la même façon, la question est de savoir si on peut être en même temps prendre des décisions autoritaires et en même temps demander aux gens ce qu'ils en pensent et discuter avec eux indéfiniment et inlassablement, alors qu'il y a des urgences. Bon. Donc finalement, ce qui manque au débat politique, c'est la cyclologie. Le choix du leader, qui va déterminer à un moment donné quelle va être sa tendance, et aussi le fait de comprendre que selon le leader qu'on va choisir, ce sera telle politique qui sera dominante et pas telle autre. Et que l'autre politique, elle viendra après. Il n'est pas question d'éliminer une politique quelconque, il s'agit de savoir dans quel ordre les choses doivent se faire. Et on ne peut pas, comme ça, trancher dans le vif, il faut tenir compte du facteur humain. Et le facteur humain, ce sont les leaders, la personne du leader. Le choix du président de la République, mais aussi éventuellement le choix du Premier ministre. Alors là-dessus, on pourrait discuter des modalités, etc. Mais il est certain que quand on a choisi, quand on a changé de Premier ministre récemment, on n'a pas tenu compte de facteurs psychologiques, qui d'ailleurs sont des travaux de recherche qui ne sont pas dans le domaine public de toute manière. Donc on travaille à l'aveugle, et le droit constitutionnel, c'est un peu ça. Allez hop, je décide qu'à partir de telle date, il y a ceci, et puis au bout de combien de temps il y a un changement. On a vu ça avec les élections américaines, etc. Dont on peut poser des questions. On se dit, est-ce que c'était le moment de changer de président des États-Unis, par exemple? Les gens vont dire, ah mais c'est marqué dans la Constitution. Ah. Ah. Et en quoi la Constitution doit-elle s'imposer? Bon, voilà. Donc on en est là à ce niveau lamentable qui n'est pas plus avancé que ce qui se passait il y a 200 ans, ou même 250 ans, en 1776, enfin je sais pas, peu importe, 1789, pour la Constitution des États-Unis. Bon. Donc voilà, on en est à un niveau, au niveau que moi je disais tout à l'heure en plaisantant, à peine d'ailleurs, que dans quelques décennies, le niveau que nous avons sur tous ces sujets-là sera considéré comme complètement dérisoire et pathétique.